dictionnaires. Donc les dictionnaires, bon, je vais l'appeler D. Donc là, je crée un dictionnaire vide. Donc si je regarde un peu comment il a défini cela, voilà, si je lance, voilà, on voit bien que c'est défini comme un dictionnaire. Alors nous allons remplir ce dictionnaire. Donc nous allons mettre par exemple pomme de point 1,2. Donc imaginons que je mette le prix au kilo de quelques fruits. Poire 1,5. Prune 1. Voilà, nous avons ici un petit dictionnaire. Alors comment il est composé? Nous voyons que entre chaque virgule, j'ai deux choses à chaque fois. Donc ici, pomme qui est la clé et 1,2 qui est la valeur. Poire qui est la clé, 1,5 qui est la valeur. Prune qui est la clé et 1 qui est la valeur. Donc si j'affiche D, voyons bien que D, donc c'est bien un dictionnaire, on a des accolades autour, c'est comme ça qu'il reconnaît le dictionnaire, et nous avons le contenu. Si j'imprime D entre crochets et que je mette par exemple pomme, nous voyons que donc si on lui donne en paramètre la clé, il nous donne en réponse ici la valeur. Si ensuite j'essaie de faire D égale, je vais essayer de le placer, si je fais D de pomme, et je vais faire égal 1,3, et je vais refaire, voilà, on va voir ce qui se passe. On a bien modifié ici je viens de modifier la valeur de pomme. D'ailleurs, si on essaie d'afficher simplement D, voyons que pomme a bien été modifié. Donc, un dictionnaire est mutable, on peut le modifier comme on veut, et on peut changer le contenu des clés. Si je regarde la longueur de mon dictionnaire, avec la fonction len qu'on peut utiliser, on l'a vu dans les chaînes de caractères, les listes ou les tuples. On voit que la longueur du dictionnaire c'est 3, c'est-à-dire que nous avons ça qui est une valeur, ça qui est deux valeurs, ça qui est la troisième valeur. Si nous tentons de faire comme on l'a fait pour les listes, les tuples et les chaînes de caractères, je veux voir par exemple la case 1, ce serait donc, si on compare aux tuples, les listes et chaînes de caractères, ce serait ça. Si j'essaie d'afficher ça, on voit que j'ai une erreur. Le dictionnaire n'est pas ordonné, c'est-à-dire qu'on n'a pas une case 0, une case 1, une case 2, et comme on pourrait l'avoir pour les listes ou pour les chaînes de caractères. Et donc, on n'a pas de numéro de case en fait. Il faut appeler la clé pour pouvoir retrouver la valeur. Alors, si on part d'un dictionnaire vide, je vais d'ailleurs effacer tout ça, voilà, on part d'un dictionnaire vide. Voilà. Et si je fais, si je veux remplir un dictionnaire, donc je peux faire
comme on l'a vu juste avant, je pourrais le remplir sous cette forme. Pomme égale 1,2. Puis je peux faire des de poire. Hop, des de poire égale 1,5. Et on va faire des de prunes. Bon, j'aurais pu mettre un S, mais bon, on va le faire comme ça. 1, moi je vais laisser 1 comme je l'ai fait tout à l'heure. Et maintenant, si je fais print de D, on va voir s'il a accepté. Nous voyons qu'on a pu remplir le dictionnaire assez facilement et qu'on a pu remplir un à un tous les éléments. Comment je vais pouvoir parcourir un dictionnaire? On a vu avec les boucles, le boucle for par exemple, qu'on pouvait parcourir. Donc je vais essayer. For, je vais faire I, in, D, 2 points, et je vais faire un print de I. On va voir ce que ça donne. On voit qu'il va me donner, si je fais un parcours avec for, il va me donner juste ici, les clés. Il ne me donne pas les valeurs, donc on n'a pas l'ensemble. Si on veut avoir l'ensemble, on va devoir utiliser la commande item. Je vais rajouter au dictionnaire le point item. Voilà, avec une petite faute là, j'ai corrigé. Et on va voir que ce qui va être pris, voilà, maintenant, je me retrouve avec bien tout du dictionnaire. I va prendre d'abord l'ensemble ici, et il va me transformer ça en tuple, c'est des parenthèses. Et donc, si je veux séparer les choses, je peux prendre deux valeurs, en marquant ici, par exemple, la clé et 2 points ici, et en marquant derrière, print la valeur et voilà, virgule J. Comme j'ai vu qu'il me transformait ça en tuple avec deux éléments, je vais mettre ces deux éléments dans deux variables différentes, I et J, et je vais afficher. On va voir si ça fonctionne. On voit que, voilà, pour chaque élément que j'ai pris ici, voilà, on a bien la clé et pomme, la valeur est 1,2. Puis il passe au deuxième, la clé est poire, la valeur est 1,5. Et au troisième, la clé est prune, la valeur est 1. Donc on arrive à parcourir normalement un dictionnaire assez facilement. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous reparlerons des dictionnaires, mais nous allons un peu approfondir. On a déjà vu une méthode du dictionnaire item ici, mais nous allons aller voir la suite et le reste des méthodes pour comprendre vraiment le fonctionnement des dictionnaires.